que c'est la source également de plusieurs tentatives ou alors de plusieurs intrusions. Le fait de prendre son téléphone ou son ordinateur et d'ouvrir n'importe quelle page, c'est la source ou alors la principale cause, a priori, des intrusions dans vos vies privées, dans vos ordinateurs. Il faut bien que vous soyez à mesure d'avoir les mêmes réflexes que vous avez dans la vie de tous les jours lorsque vous décidez d'aller sur Internet. Si je prends mon téléphone ou mon ordinateur et que je veux aller sur Internet, je me dois de structurer ma navigation. Je me dois de structurer ma balade. Je me dois de vérifier à ce que ma balade sur Internet soit sécurisée en un seul mot. Raison pour laquelle je voudrais tout simplement vous interpeller à cette conscience dans le sens de veiller à ce que votre navigation sur Internet reste et demeure structurée. Lorsque vous vous aventurez à y aller. Je l'ai dit dans l'entame de mon propos, chaque page sur Internet a un nom. Vous devez l'identifier. Dans la pratique tout à l'heure, je prendrai la peine de parcourir les sièges pour vous amener à identifier les noms de chaque page. Afin de ne pas vous retrouver sur Internet à ouvrir des pages sans savoir quel est son nom. Et aujourd'hui, avec cette montée en puissance du hacking et du piratage, les utilisateurs véreux, en l'occurrence les hackers, prennent l'habitude de nos jours de se comporter comme des développeurs, surtout des vrais développeurs. Et d'ailleurs, qu'ils sont, entre autres, des professionnels également. Vous savez, concevoir des pages web aujourd'hui relève des fonctions et des missions des collègues développeurs. Tout ce que vous ouvrez sur Internet constitue les résultats des travaux de plusieurs développeurs. Pourquoi? Parce que ouvrir une page sur Internet n'est qu'une action de l'utilisateur. Mais cependant, en arrière-plan, il y a du boulot qui a été effectué. Et ce boulot, aujourd'hui, est considéré comme l'ensemble des missions des développeurs. Pourquoi? Parce que pour réussir à ouvrir une page sur Internet ou à afficher une page sur Internet, il y a un certain nombre de travaux qui sont effectués en arrière-plan. Ça me permet tout simplement, en termes de culture générale, de vous outiller dans ce langage informatique qui aujourd'hui permet tout simplement de créer des pages web. Et ce langage est appelé le HTML. Le HTML. HTML. Lorsqu'on fait allusion au langage qui permet de structurer, de coder et enfin de concevoir une page web, on fait allusion au HTML. Hypertext Markup Language. Et ces développeurs également utilisent d'autres langages pour donner du style à la page. Lorsque vous ouvrez une page sur Internet et que vous vous rendez compte qu'elle est très belle, de par sa décoration, son style, il y a un langage qui est utilisé en arrière-plan également, en ajout du HTML, pour donner du style à la page. Ça s'appelle le CSS.
Et enfin, parce que sur Internet, les pages se doivent d'être dynamiques, parce que sur Internet, les pages sont censées avoir du style avec le CSS, mais d'être dynamiques avec un autre langage que l'on appelle le JavaScript. Ça veut dire que vous avez donc 3 techniques utilisées par les développeurs pour produire les pages que vous ouvrez sur Internet au quotidien. Ils utilisent le HTML, ils utilisent le CSS et enfin le JavaScript. Voilà donc les langages qui amènent les collègues développeurs à vous faire ouvrir les différentes pages sur Internet. Et après avoir développé un certain nombre de pages web, nous les affichons. Et votre travail en tant qu'utilisateur, c'est de les consulter. Et si l'on développe les pages et qu'en retour vous êtes appelé à les consulter, ça suppose que pour les consulter, vous devez, dans un premier temps, identifier le nom de la page, comme je l'ai dit, et mieux vous structurer tout au long de la navigation. Parce qu'il ne suffit pas de prendre un ordinateur ou un téléphone et de commencer à appuyer partout. Parce que vous vous mettez en danger dans ce cas-là. Imaginez-vous, un matin, vous vous réveillez de chez vous et vous vous retrouvez en train de vous balader dans le quartier sans savoir où est-ce que vous allez. Imaginez que vous soyez au volant de votre véhicule dans une ville